Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rendre notre système de santé publique plus performant, mieux organisé. On revient sur la nouvelle Top Gun du privé en santé pour diriger Santé Québec. On va essayer de comprendre ce qui a mené au choix de Geneviève Biron et les impacts aussi de sa nomination, les impacts que ça pourrait avoir sur le réseau. On va en discuter avec le professeur titulaire à l'École de santé publique au département de gestion, d'évaluation et de politique de santé de l'Université de Montréal. C'est un long titre, M. Blais, Régis Blais. Bonsoir, M. Blais, merci d'être là. Oui, bonjour. Alors, votre réaction à la nomination, à la suite de la nomination de Mme Biron? Ben, on sait que le ministre Dubé voulait quelqu'un du privé. Hein. C'était son faible, alors il a trouvé quelqu'un du privé, quelqu'un qui a de l'expérience, alors ça, on ne peut pas le nier. Alors, elle a de l'expérience dans un établissement privé, un service privé. Elle n'a pas d'expérience, à mon avis, ou à ma connaissance, dans un établissement public comme un hôpital, un CIS, un CIUS et tout ça. Donc, le pari que fait M. Dubé, c'est que l'expérience du privé va être utile pour améliorer le fonctionnement, la performance du système public. Alors, il cherchait quelqu'un dans le privé, il l'a trouvé, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est vraiment le message qu'il veut envoyer, vous pensez, en recrutant quelqu'un du privé comme ça? Oui, alors c'est ça. On sait la CAQ a un faible pour le privé. On parlait il y a une couple de semaines de mini-hôpitaux privés, de faire appel au privé pour soutenir le public. Enfin, c'est le langage général. Alors, il est allé chercher quelqu'un dans le privé en pensant que cette personne apporterait une expertise particulière qui viendrait bonifier l'expérience, l'expertise des gestionnaires dans le réseau public. J'écoutais M. Blais, Mme Biron en conférence de presse, sans vouloir prendre le temps d'aller rencontrer les gens sur le terrain. Est-ce que vous croyez vraiment qu'elle, Santé Québec, ça puisse changer les choses, le système rapidement? Autrement dit, quand est-ce qu'on pourrait ressentir des changements? Oui, ben, on sait que le mandat que le ministre a confié à cette dame, c'est 3 ans. On sait aussi qu'il y a des élections provinciales dans à peu près 2 ans et demi. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des résultats avant les élections et pas juste la veille. Et donc, chan- euh, redresser un paquebot, c'est long. C'est pas comme une barque. Alors, bon, évidemment, Madame Biron ne s'est pas engagée sur l'échéance pour produire des résultats, mais ça peut pas être dans 3 ans, là. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait déjà des signes d'amélioration d'ici un an. Sinon, on va commencer à douter de la pertinence de l'agence, pas de la compétence des gens, mais de la complexité de tourner ce paquebot. Et certainement qu'il faut qu'il y ait des résultats probants avant les élections. Alors, l'espace de temps est limité, là. On ne peut pas attendre 5 ans. Oui. Le numéro 2 de Santé Québec, on l'a appris aussi cet après-midi, M. Blais, ce sera Frédéric Aubergel. Il vient du public, c'est le PDG du CHUM. Est-ce que c'est important de nommer quelqu'un aussi du public pour, je ne sais pas, créer une espèce de contrepoids, vous pensez? Oui, c'est Frédéric Abergel. Alors, oui, mais là, on apporte quelqu'un qui a une expertise de terrain. Alors, lui a géré le CIUS nord de l'île de Montréal. Il est PDG du CHUM, le plus grand hôpital au Québec, et il a une grande expertise de ce que c'est vraiment la complexité d'un établissement ou du système de santé. Alors, je pense que ça complète l'expérience ou l'expertise de Mme Biron, mais c'est absolument nécessaire d'avoir quelqu'un qui a cette expérience. Alors, il connaît les enjeux de négociation avec les différents professionnels dans les établissements et la complexité. Donc, à mon avis, c'est sûr que c'est une bonne nomination. Il nous reste une trentaine de secondes, professeur Blais. Est-ce que cette agence Santé Québec va avoir les moyens de ses ambitions dans le contexte où ce n'est pas eux qui vont, par exemple, négocier les salaires des infirmières, des médecins? Oui, alors c'est tout à fait important. Et puis, effectivement, l'agence va avoir un budget limité. C'est pas elle qui va décider d'augmenter le salaire des infirmières, de négocier des primes pour les médecins, pour les chirurgiens. On parle d'accès aux chirurgies, d'accès à un médecin de famille, l'accès à des salles d'opération. Ça prend du personnel, ça prend des infirmières.
Et l'agence, à mon avis, n'aura pas ce pouvoir-là. Ça va rester dans les mains du ministre de la Santé, Ouais. du Conseil du Trésor, de la ministre Sonia Bélanger Ouais. pour les soins à domicile. C'est en dehors des moyens de l'agence. Donc, ils vont faire ce qu'ils peuvent, mais il y a bien des choses qui vont leur échapper. Merci beaucoup, professeur Blais, pour vos éclairages ce soir. Merci. Je vous en prie, au Au revoir. revoir.